Dirigeant d'entreprise, vaut-il mieux vous verser un salaire ou des dividendes? Et selon quels critères faire le bon choix? Les dividendes constituent un complément ou une alternative à la rémunération, mais leur versement obéit à des règles strictes. Ils ne sont possibles que dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et uniquement en présence d'un bénéfice distribuable validé par l'Assemblée générale. Contrairement au salaire, les dividendes ne sont pas déductibles du résultat de la société, mais ils échappent dans la plupart des cas aux cotisations sociales. Le régime fiscal est en principe celui de la flat tax à 30%, sauf option pour le barème progressif. Le salaire, lui, ouvre droit à une protection sociale complète, avec une régularité de versement même en l'absence de bénéfices. Il permet aussi une déduction intégrale du bénéfice imposable. Le coût est plus élevé à court terme, mais il sécurise le dirigeant. Dans certains cas, notamment pour les gérants majoritaires de SARL, les dividendes dépassant 10% du capital sont soumis aux cotisations sociales, ce qui peut limiter leur intérêt. Il est donc essentiel d'analyser la situation personnelle du dirigeant et la santé financière de la société. En cas de trésorerie tendue ou de résultats faibles, le salaire peut rester la meilleure option. Mais si la société dégage un excédent significatif, les dividendes peuvent permettre d'optimiser la fiscalité. Toutefois, leur distribution doit être rigoureusement encadrée. Un versement excessif, en contradiction avec la situation réelle de la société, peut être considéré comme fautif et engager la responsabilité du dirigeant, comme l'a rappelé la Cour de cassation. Même les acomptes sur dividendes exigent un bilan certifié et le contrôle d'un commissaire aux comptes. Enfin, toute affectation du report à nouveau, même bénéficiaire, doit être décidée dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle. En dehors de ce cadre, la décision peut être annulée. Le bon arbitrage entre salaire et dividendes repose donc sur une lecture fine des règles juridiques, fiscales et financières.